On parle d'hypothèque maintenant, Histoire de succès avec Dominique Lavigne. Bonjour Dominique. Bonjour Nicolas. Merci de venir nous voir dans nos studios de CNV. Une passion qui a commencé quand pour toi, pour le domaine hypothécaire? En fait, j'avais 25 ans. J'avais une petite fille de 2 ans à l'époque. OK. Je me cherchais un petit peu dans mon travail. J'avais pas encore un emploi qui me passionnait. Donc, mon père, qui était conseiller hypothécaire pour une grande banque, m'a dit « Dominique, t'aimerais pas ça, faire le même métier que moi? » Ah! Puis, j'étais quand même jeune à l'époque, donc OK. je n'étais pas trop certaine dans quelle direction je m'en allais avec ça. Puis, il m'a fait rencontrer son directeur. J'ai passé l'entrevue, puis il m'a dit « T'es la fille à Bob, Oh! j'y fais confiance, je t'embauche. » Je t'embauche. Donc, Aussi pas de- facile que ça. Pas d'expérience. OK. J'ai vraiment appris sur le tas, si on peut dire comme ça. Oui. Puis, dès la première année, j'avais été nommée la recrue de l'année. Puis c'est là un petit peu que la passion, elle a embarqué vraiment rapidement. C'est Et bien. Presque 20 ans plus tard, je suis encore là. Des fois, on peut mélanger les sentiments puis notre véritable désir de faire carrière dans un domaine. Mais dans ton Exact. cas, ça faisait pas de doute, Non. visiblement, parce que certains veulent pas déplaire à papa et dire « Ben oui, je vais l'essayer. » Mais là, tu as eu la piqûre, Ah, finalement. vraiment. C'est rapidement. vraiment une passion. Mais tu sais, de l'extérieur, c'est une chose. Mais Ouais. quand tu as les deux pieds dedans, pour connaître quelques personnes dans ton beau domaine, Exact. bon Dieu, il faut se retourner sur un dissous rapidement parce que les règles changent. Ça change Les très- chiffres changent au quotidien. Les règles changent, Ouais. le marché évolue. Il faut toujours s'adapter constamment. Quand on travaille pour une institution financière, c'est une chose, mais Ouais. quand on en représente une vingtaine, il faut connaître les normes de toutes les banques, les petites particularités. C'est Donc, vrai. il faut vraiment se mettre à jour constamment. Bien. Et raconte-moi ce que tu entends dans ton bureau à l'extérieur ou de ton bureau à toi. Les gens, souvent, ont l'impression que quand c'est une première rencontre, Ouais. ça coûte combien? Exact. Les gens n'ont pas à débourser pour un courtier. Il faut Non. savoir ça. Tout à fait. C'est encore un mythe. C'est encore un mythe, Ouais. un grand mythe. On se le fait toujours poser. Dominique, tes services coûtent combien? Mm-hmm. En fait, on est rémunéré par les institutions financières dans presque, je dirais, 99 des cas, parce que Mm-hmm. des fois, c'est un dossier un petit peu plus difficile, puis il faut se diriger vers un prêteur, exemple, alternatif ou à la limite privé. d'accord. Oui. C'est là qu'on va venir charger des frais pour le dossier. Mm-hmm. Mais dans la majorité du temps, c'est vraiment les institutions financières là, qui vont nous rémunérer, en fait. Donc, c'est gratuit pour le client. Bien. Tu parles de prêteurs privés, petite Ouais. parenthèse. C'est un peu plus en vogue maintenant que ça l'était il y a quelques années ou ça dépend? C'est cyclique, ça aussi? Ben, Il me semble qu'on en entend parler souvent. C'est cyclique. Là. Je dirais que Oui. les gens, le ratio d'endettement des gens est de plus en plus élevé. Des fois, on a des clients qui ont des petites particularités, travailleurs autonomes. Donc, on a des produits pour chacun des types d'emplois. Mais effectivement, disons qu'on l'éventail est large. L'éventail est Exact. large. Parce que tu as beau aller vers ta banque à toi qui va t'offrir leurs produits, leurs Oui. taux, mais qui dit que tu as le meilleur produit à la fin de la journée. C'est Donc, ça. c'est vraiment important. Les gens ils ont tendance, des fois, à s'accrocher juste sur le taux. Mais au-delà du taux, tu as toutes les conditions rattachées au contrat. C'est Donc, vrai. nous, en tant que courtier, on peut vraiment démystifier un petit peu tout ça, expliquer les différentes règles aux clients, de pas juste s'accrocher et puis de faire une fixation sur le taux, mais Ouais. de vraiment regarder l'ensemble. Donc, ça coûte rien, puis on a les meilleurs avantages. Ça, c'est bien. Gagnant-gagnant. T'es comme l'agent. T'es comme l'agent du joueur de hockey. Ça Tout à ressemble à ça, Ça peut ressembler à ça. littéralement. Les joueurs qui deviennent joueurs autonomes. C'est le temps. Ça ressemble à ça. Exact. Raconte-moi, il y a une véritable guerre, dans le bon sens du terme, entre les institutions, beaucoup plus qu'on le pense, pour aller chercher la Tout à fait. clientèle. Exactement. Donc, chaque banque a un petit peu son créneau pour différents types de clientèle. Donc, moi, à partir de là, c'est là que je suis capable de dire, finalement, peut-être que ta banque, c'est peut-être pas le meilleur choix, mais attends, je vais t'emmener vers une autre institution financière. Bien. L'attachement avec, entre autres, un prêt, en particulier un prêt Oui. hypothécaire, là aussi, tu y vas de tes meilleurs conseils, j'imagine, parce qu'on a vécu ces dernières années toutes sortes de fluctuations. Certains disaient, bon, une période qu'on a bien connue, 2020, 2021, exact. vas-y pour quelque chose à long terme, parce qu'on se rappelle du contexte. Aujourd'hui, on dirait peut-être la même chose dans quelques années. Un autre portrait se présente à l'horizon. Donc, tu y vas vraiment de tes conseils en fonction de ce que tu vois dans ta boule de Exactement. cristal, j'imagine. Ce qu'on anticipe, ce qu'on voit maintenant, mais ce qu'on anticipe également dans les prochaines années, c'est important de prendre ça en considération parce que le marché évolue constamment, l'économie. Donc, des fois, c'est bon d'y aller plus sur du court terme. Un 3 ans peut être intéressant, mais parfois, il faut penser plus sur du long terme. Si on pense que les taux d'intérêt vont augmenter, c'est là que nos conseils vont devenir judicieux. De dire au client, OK,
Maintenant, on va plus se protéger, on va aller sur du long terme, un 4 ans, un 5 ans. Parfois, ça va être le variable. Donc, quand on va juste à sa banque, bien, parfois, on a juste un seul produit. Donc, Et voilà! on y va sur une gamme plus large. Justement, et là aussi, ça nous permet d'aller peut-être, grâce à tes suggestions, vers une autre institution qui va offrir un peu plus de flexibilité. Exact. Et j'imagine que c'est du cas par cas aussi, des familles, des gens seuls, etc. Toujours du cas par cas. Ah oui, hein? Jamais deux situations pareilles. Non, c'est jamais pareil. Donc, des fois, il y en a qui vont acheter une première maison. Donc, oui. est-ce qu'ils ont l'intention de rester là longtemps? On discute avec le client, il faut comprendre les besoins. Parce que, je le répète, c'est pas juste un taux. Il faut vraiment voir l'ensemble du projet du client. Ouais. Aimez-vous vos voisins? Pas tant. Allez-y sur un an. Exact. C'est bon. Allez-y sur 6 mois. Non, mais blague à part, c'est intéressant. Et j'imagine que, bon, la vie va vite. Les gens n'ont pas toujours le réflexe de t'appeler ou de t'envoyer un courriel. Exact. En quelques secondes, ce qui te fait le plus plaisir. Tu en as eu des témoignages à travers toute ta carrière déjà? Oui, exact. Hein? Je m'amuse souvent à lire les commentaires sur Google, Google, les avis Google. Oui. Puis ce qui revient le plus souvent, puis ce qui me fait vraiment plaisir, c'est le professionnalisme, le fait que je vulgarise bien les choses, que je suis authentique. Ça, c'est le point le plus important pour moi, Ouais. l'authenticité. Ça peut être intéressant et rigolo, les chiffres. Plus qu'on le pense. Hein? Oui. Mais avec dis-moi. le bon monde. Oui, du moins avec moi. Donc, j'ai toujours du plaisir avec mes clients, puis je pense que c'est ça qui me démarque. Bien, ça paraît. Merci beaucoup de ta visite, Dominique. C'était un plaisir. Bien, merci, Nicolas. À bientôt. Merci.